Salut Marine. Ça va? Ça va, très bien, comme un dimanche. Rassure-moi, t'es pas à l'hôpital. Non, non, je suis pas à l'hôpital là, tu vois, je suis dans un coin de mon appartement, confiné, Ok. après une matinée de travail. Et Bah écoute, je dois m'occuper de beaucoup de choses parce que j'enseigne la nutrition à la fac et je dois mettre en ligne des cours, des choses, tout ça. Et j'ai pas tout le temps à de faire fait. ça en semaine. Tout à fait. Je les attends Imagine ce d'ailleurs. que ça peut représenter comme travail. Je les attends impatiemment, ces cours. Je sais, justement, j'ai pensé à toi. Bon, bah écoute, super. Ouais, c'est vrai que ça te prend un petit peu de temps de faire tout ça et puis de faire aussi tout ce que tu nous proposes avec Pums. Tu nous proposes plein de vidéos explicatives. Tu nous proposes de décrypter l'actualité et surtout de défendre et de rejeter les fake meds. Voilà, de nous dire toujours ce qui a été prouvé par la science et toujours de parler voilà, en tant que médecin de ce qui a été démontré. Et donc aujourd'hui, on va parler un peu de nutrition et Ouais, effectivement, sur PUM, c'est une équipe, hein, faut vraiment dire, on est toute une équipe hospitalo-universitaire, puisque c'est une chaîne qui est rattachée à l'Université de Paris, que tu connais également, tout à puisque tu fait. vis à Paris, ou près de Paris, je sais plus, bon voilà. Et donc, c'est ce que tu dis, hein, donc c'est le but, c'est vraiment contre la fake news, on a un monde saturé d'informations et tu le sais bien puisque tu participes également à cette grande entreprise qui est d'informer avec des données scientifiques qu'on nous enseigne et qu'on enseigne maintenant à l'université voilà, et que ça soit une info fiable. Donc sur Ouais, PUMS, PUMS, c'est pour une meilleure santé. Parce que peut-être tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire PUMS. Hein. c'est vrai. Donc, bah, merci d'avoir fait ce petit rappel parce que c'est vrai que là, on va parler de nutrition et dans la nutrition, on entend un petit peu tout, un petit peu tout et rien. Enfin, on ne sait jamais sur quel pied danser. Ça peut être assez flou. Donc, on va essayer de garder les thématiques dont on a décidé de parler aujourd'hui, c'est-à-dire le comportement alimentaire, mais aussi comment mieux choisir ses produits, notamment grâce aux étiquetages. On va parler un petit peu du Nutri-Score. Et, euh, et après, on va répondre aux questions un petit peu de tout le monde, tout en restant, voilà, en essayant de donner des infos vérifiées scientifiquement, voilà, prouvées. C'est très important de dire en préambule qu'en nutrition, la difficulté, c'est que chacun a un avis et qu'on a beaucoup de mal en tant qu'enseignant, et tu le vois bien quand tu vois ce qu'on raconte, euh, de montrer que là c'est du vrai, que là c'est de l'opinion et que là c'est même de la croyance. Et en nutrition plus qu'ailleurs, parce que c'est très dur d'avoir la même rigueur scientifique que Ouais, ce qu'on peut avoir quand on s'occupe de médicaments ou quand on s'occupe d'examens complémentaires, etc. en médecine. Donc ouais, donc faut être très vigilant quand on dit quelque chose, de savoir est-ce que c'est du démontré, est-ce que c'est du possible ou est-ce que c'est de l'opinion, voire de la tout à fait. croyance. Tout à fait, et c'est d'autant plus difficile qu'on a chacun notre métabolisme et le métabolisme de l'individu peut être totalement différent. Il peut être, enfin, il est déterminé aussi en partie génétiquement, donc on n'a pas forcément le choix de notre métabolisme, et même si on peut améliorer des choses, changer nos mauvaises habitudes et prendre de meilleures habitudes, on ne peut pas tout contrôler non plus, et donc c'est ce qui fait que dans la nutrition, c'est toujours une science adaptative face aux patients, quoi. Absolument. Non, c'est vrai. Donc il y a des conseils donc qui sont généraux, on va pouvoir en donner. Puis il y a des conseils qui en réalité sont valables pour certains groupes de personnes, voire pour certaines personnes et pas d'autres. Voilà. Donc mais finalement c'est comme pour les médicaments, c'est pareil. Ça veut dire qu'on n'est pas tous répondeurs de la même manière à tous les médicaments, mais les gens ont du mal à comprendre et qu'en nutrition c'est pareil et qu'on n'a pas tous la même histoire génétique, la même histoire familiale, la même histoire sociale, même culture et donc et quand on s'adresse à certaines personnes, c'est pas forcément vrai pour d'autres. Tout à fait. Bon, bah, on va commencer par le sujet. Moi, je trouvais ça intéressant de parler un petit peu de comportement alimentaire
parce qu'avec ce confinement, alors on voit un petit peu tout sur les réseaux sociaux, on voit des cuistots, on voit des nutritionnistes, on voit voilà, plein de gens qui proposent des recettes plus ou moins healthy, avec de meilleures qualités nutritionnelles. Et donc déjà, il y a ça, donc on est face à un flou d'informations, un flot pardon, d'informations. Et aussi dans l'autre sens, nous, on est confinés, on a le frigo à portée de main et ça peut être super difficile de résister à la tentation. Donc, je trouvais ça intéressant de parler de comportement alimentaire. Ouais, alors c'est important ce que tu dis là, parce qu'on a vu beaucoup de choses sur les réseaux, et notamment des régimes. Moi, j'ai vu passer des régimes, le régime confinement. Ouais. Donc, et en fait, quand on a fait, nous, une évaluation là, qu'on va bientôt rendre publique, on n'a pas encore toutes les données, pour savoir quel était l'impact du confinement sur le comportement alimentaire, sur le grignotage, notamment, en particulier, sur la consommation de fruits et légumes, sur le sommeil, sur le stress, sur l'alcool, sur le tabac. Et Ouais. on se rend compte, mais c'est pas encore public, donc c'est un peu en En exclusivité exclusivité. sur ton compte, mais, mais ça va faire du bruit parce qu'il y a quand même 15 000 personnes hein, qu'on Ah, a. Bah, c'est issu de, tu sais, de l'application Covidia dont j'ai beaucoup fait la promotion sur Instagram, qui est une mhm. application pour les patients diabétiques, bon, pour le confinement, qui est toujours d'ailleurs utilisée. Et on les a interrogés, on a eu plusieurs milliers de réponses. Et ce qu'on voit, on observe déjà deux grandes catégories de personnes. Il y a des gens qui ont augmenté leurs apports alimentaires et qui ont pris du poids. Et il y a des gens qui, inversement, ont perdu du poids. Et donc déjà là, ça nous montre que on n'est pas égaux. On n'est pas égaux. Je suis sûr que là, si on fait un sondage, je ne crois pas qu'on peut le faire sur les lives, malheureusement, Non. mais pour poser la question, est-ce que vous avez plutôt pris du poids, plutôt perdu du poids, on va voir que c'est à mon avis, quasiment du 50-50. Alors, Oui, parce que tu as, des personnes qui, donc, qui ne vont plus travailler et donc qui ont changé leurs habitudes alimentaires. Toutes ces personnes, par exemple, qui mangent au restaurant parce que rendez-vous professionnel, contraintes professionnelles, qui mangent au restaurant où on sait que l'assiette souvent est plus riche. Voilà, c'est une cuisine plus généreuse, souvent au restaurant. Et puis, tu as aussi ces personnes qui, au contraire, avaient l'habitude de manger une salade vite fait au bureau, donc pas avoir beaucoup d'apports caloriques, et là qui se retrouvent donc à s'ennuyer un petit peu chez soi et et livrés, je dirais pas à eux-mêmes, mais livrés au placard. ouais, livré au placard. Ouais, ouais. Mais voilà, donc c'est tout à fait ça. Il y a aussi des gens qui nous décrivent que pendant cette période-là, eh bien, ils ont eu le temps de faire attention à eux et justement de manger, on va y venir, en faisant plus attention à leur comportement alimentaire, à leurs sensations alimentaires. Mhm. Donc voilà, donc ceux qui ont plus cuisiné, qui ont pu mieux gérer les portions, qui ont mieux écouté leurs sensations alimentaires, eh ben finalement ils ont perdu. Là, j'ai vu quelqu'un dans ton live, enfin des gens qui ont écrit, quelqu'un qui a perdu 2 kilos, 3 kilos, puis d'autres qui ont pris, etc. Donc il y a vraiment ceux qui ont perdu parce qu'ils ont réussi à changer, mais Mhm. favorablement. Et puis maintenant, effectivement, les autres dont on entend plus parler peut-être, parce que ça entraîne beaucoup de gens dans les conseils, bah, ceux qui ont du mal et qui ont pris du poids. Et je crois que bon, il reste encore 8 jours 10 jours de combien, ouais, 8 jours de confinement. J'espère pas au-delà. Bon, enfin bon, ça, c'est pas nous qui déciderons. Non, Euh, c'est sûr. mais, euh, mais je crois que ce que j'ai souvent dit, c'est de se poser la question pourquoi on mange, en fait. C'est-à-dire que la question n'est pas de se dire bah, maintenant je vais m'astreindre à un régime strict sans chercher la cause, mais plutôt de se poser la question est-ce que je mange parce que j'ai faim? Est-ce que je mange parce que je m'ennuie? Tout à Est-ce fait. que je mange parce que je suis stressé? Ou est-ce que je mange parce que j'ai une disponibilité alimentaire importante parce que j'ai fait des courses ayant peur de manquer. Et Mhm. en fait, ce que je dis à mes patients, parce qu'on continue en téléconsultation, sinon on arrête tout, mais il ne faut pas, c'est de se poser la question de dans quelle catégorie on se situe. Ouais, tout à Et fait. Chacun doit faire un peu le point sur sa propre situation et ses propres réactions. Ouais. voilà, et de pouvoir répondre non pas par un régime strict,
mais par une solution à son problème. Et donc si bon, alors c'est vrai que nous entre guillemets on a alors d'un côté on a de la chance qu'on travaille, on est bien occupé, donc on n'est pas concerné par le problème d'ennui. Le problème de stress, ben je pense que toi comme moi, comme beaucoup de médecins, on est habitué finalement, on n'est pas, enfin moi j'ai pas l'impression qu'on est plus stressé en cette période que d'habitude. Je sais pas toi si Non, non. voilà. Enfin, disons que ça a été stressant au début de devoir tout remettre en place et repenser les services et ce stress un petit peu de l'épidémie qui commençait. Maintenant que voilà, on sait à peu près ce qu'on fait, bah, les hôpitaux sont réorganisés et puis pour le coup, le confinement a eu cet effet positif de quand même diminuer les cas et atténuer la vague. Enfin, moi, de mon côté, je me sens pas stressée. Voilà, tu travailles comme tout le monde et comme tu travailles le reste du temps, peut-être un peu plus, ok. Mais voilà, donc on n'a pas été, enfin voilà, on n'a peut-être pas été concernés, mais je pense à toutes ces personnes qui ont dû arrêter leur travail, qui sont des étudiants aussi, mais qui ne vont plus en cours, ou même qui ont été mis au chômage. Hein, effectivement, l'ennui, le stress et l'envie de manger, c'est au premier plan. Donc, du coup, comment on remédie à. Je pense que la situation la plus compliquée là en ce moment, c'est justement ces réactions alimentaires et grignotages face au stress et à l'ennui. Globalement, c'est un petit peu ça la problématique. Exactement. Et concrètement, comment on fait alors? Alors, il y a plusieurs choses. Donc, la première chose, c'est déjà de manière basique essayer de corriger ce qu'on peut corriger simplement. C'est-à-dire, je m'ennuie, je reprends un rythme de vie similaire à ce que j'ai quand je suis en période hors confinement. C'est-à-dire, je me lève à une heure qui est une heure normale, ouais. J'ai une activité, j'ai une heure pour déjeuner, j'ai une activité, j'ai une heure pour dîner et j'ai une heure pour me coucher. Et on doit, et ça c'est ce que je dis, se faire un programme. Ça c'est fondamental. On fait une to-do list de ce qu'on va faire dans la journée. Quoi. Exactement. Et cette to-do list, à défaut de l'avoir fait la veille, on l'a fait le matin en se réveillant. Et sans ça, de toute façon, il y a pour des gens qui, comme ça, sont sensibles à l'ennui, eh bien, il n'y a pas d'autre solution. Enfin, moi, je ne vois pas d'autre solution. Et en termes de, quand on parle d'activité, donc évidemment, on pense à activité physique, donc essayer de bouger et de ne pas être complètement sédentaire, de ne pas être collé à son canapé toute la journée. Donc ça veut dire simplement même bouger dans son appartement, hein, faire un peu de ménage, un peu de rangement, se lever de temps en temps, enfin marcher. Mais c'est aussi une activité psychique. Psychique, intellectuelle, et puis artistique. Bon, moi, je suis pas très artistique, quoi. Mais je sais qu'il y a fonctionner le cerveau, ça vaut les voilà, exactement. Et ça ne veut pas dire non plus regarder les séries toute la journée. Un peu, mais on programme. Je veux dire, si c'est votre plaisir de regarder une bonne série je sais pas moi, à 17h, à 18h, ben, vous programmez, vous allez regarder une série. Mais c'est pas que ça, quoi. Mais là, il y a une question, du coup, que j'ai vu passer qui est intéressante. Est-ce qu'on peut dire que le stress est un facteur favorisant de la prise de poids? Est-ce que simplement d'être stressé en ce moment, ça fait prendre du poids? C'est une sans question. changer son alimentation. Absolument. Donc, sans changer l'alimentation, la réponse est non. Je sais que ça ne plaît pas quand je dis ça. Parce que mais il faut comprendre une chose fondamentale. Il y a une règle qu'on appelle, nous, la règle diététique universelle. J'ai une vidéo là-dessus, d'ailleurs, je ne l'ai pas mis en ligne, mais si les gens veulent, je la mettrai en ligne ce soir, parce qu'elle est prête. Donc, envoyer un message sur Pulse et demander à... Voilà, si on arrive à 10 000 abonnés, parce qu'on n'est pas loin des 10 000, et après on fait le swipe up, et là on pourra envoyer vers la vidéo. C'est vrai que c'est pratique. Ouais. Voilà, donc si j'ai 10 000, je mettrai cette vidéo dès que j'ai les 10 000. Mais ce que je veux dire, sans rentrer dans le détail de cette règle diététique universelle, oui, le stress peut faire prendre du poids, mais il y a deux choses. Pour ce qui est des kilos, c'est uniquement par le fait que ça va augmenter l'appétit de certaines personnes. Et d'autres personnes, d'ailleurs, ça va diminuer leur appétit. Donc, on va prendre du poids parce qu'on est un peu stressé, parce que l'appétit va augmenter, soit l'appétit, soit l'envie de manger, ce qui n'est pas la même chose. Ouais, donc inconsciemment, on peut quand même augmenter les quantités prises. Voilà.
exactement. Et Mm. ça peut être 50, il suffit que ce soit 50 calories de plus. C'est pas beaucoup. Donc, souvent, les gens disent, je suis stressé, mais je mange pas plus. En fait, c'est impossible de le savoir. Ni toi, ni moi, ni les personnes, les 1600 personnes qui sont là, ne peuvent dire s'ils mangent plus ou pas qu'à un autre moment. Je vais vous donner un exemple que je donne en cours très régulièrement. Un yaourt 0%. Yaourt 0%, c'est combien de calories? Allez, à peu près 60 calories. Ah, j'aurais dit 80. Non, 60, à peu près. Si, imaginons que on dépense dans la vie 2000 calories, en général, et que quand on mange 2000 calories, on est donc stable. On est stable. Ni on grossit, ni on maigrit. Ouais. Si je mange 2050 calories, c'est-à-dire le yaourt 0 pour, 60 calories, le yaourt 0% en plus, alors, sur un an, je vais prendre 1 à 2 kilos. Oui, voilà. Ouais. Voilà, c'est aussi simple que ça. On peut aller plus loin dans les calculs, mais on ne va pas faire des maths ici. Sinon, il faut venir en cours, faut s'inscrire dans les formations de nutrition. Mais il faut comprendre que donc, même une toute petite augmentation alimentaire, mais qui est répétée dans le temps, ça fait prendre 1 à 2 kilos par an. Et là, j'ai parlé d'un excès de yaourt 0%. Donc, le stress fait prendre du poids, oui, par le biais d'une augmentation plus ou moins importante des apports. La deuxième chose quand même qu'il faut dire, qui est souvent perçue comme une prise de poids, mais en fait, c'est pas tout à fait ça, c'est le fait que le stress modifie la répartition de la graisse dans le corps. Ouais. C'est-à-dire que quand on est stressé, une femme qui génétiquement, elle est prédisposée plutôt à prendre Au niveau des cuisses. Ben voilà, plutôt. Il faut le dire. Eh ben, eh bien, quand elle va être stressée, mais c'est vrai pour les hommes aussi, même si ça se voit peut-être moins, puisqu'on est prédisposé plutôt à prendre au niveau du ventre. Bon, Du ventre, ouais. voilà. C'est pour ça qu'il faut une femme et un homme pour parler à tout le monde. Mais, eh bien, les gens stressés vont non pas prendre beaucoup de kilos, mais la graisse qui était en bas, elle va remonter au niveau abdominal. Pour faire simple, c'est ça. C'est comme si la graisse est mobilisée. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont le sentiment de prendre des kilos, mais en fait, ils changent de morphologie. Donc, le stress, c'est ça qu'il faut bien se rendre compte. Maintenant, le stress tout seul ne fait pas prendre de poids si c'est pas par l'intermédiaire de la prise alimentaire ou secondairement par la baisse d'activité physique, parce que si on est stressé au point de rester chez soi, là, ça, c'est carrément une maladie. Hein, dans ce cas-là, si vraiment on ne bouge plus de chez soi à cause du stress, là, il faut consulter quelqu'un, parce qu'effectivement, non seulement ça fait prendre du poids parce qu'on bouge moins, qu'on mange plus parce qu'on est à la maison, mais il faut le traiter, parce qu'on ne peut pas vivre avec du stress extrême toute la vie. Et alors, pour revenir du coup sur le comportement alimentaire, donc tu nous as parlé de faire, d'avoir un rythme de vie et de planifier ses activités pour voilà, éviter l'ennui, enfin avoir un planning sur la journée. Et concernant le temps du repas, parce que moi j'ai trouvé super intéressant le cours sur la pleine conscience Voilà. Alors, qu'on a fait pour vraiment se rendre compte de nos sensations des goûts, enfin de l'expérience en fait de l'alimentation pour en ressentir tous les bénéfices et ressentir mieux la satiété aussi. Voilà. absolument. S'arrêter de manger quand on n'a plus faim simplement. Absolument. Donc ça concerne surtout ceux qui vont manger par anxiété ou en perdant la notion qu'ils sont en train de manger. Et on est beaucoup dans cette situation-là, soit en période de confinement parce que on est anxieux et que l'attention, l'anxiété c'est quoi? C'est un excès de veille sur ce qui nous entoure. C'est ça l'anxiété. Et donc quand on a un excès de veille sur ce qui nous entoure, on perd l'attention qu'on peut avoir sur les petites choses que l'on fait. Et notamment sur l'acte de la prise alimentaire. Et donc là, ce que tu dis, c'est très intéressant. C'est donc, il faut travailler soit sur l'anxiété, pour réduire l'anxiété. Bon, il y a des techniques pour ça. Ouais, il y a plein de techniques. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, il y a des applications qui sont devenues gratuites là, pendant la période de confinement, qui sont pas mal du tout. Je ne vais pas les citer parce qu'il faudrait être exhaustif et après on va dire que voilà. Et moi je peux citer parce que je ne suis pas encore docteur, donc Petit Bambou par exemple. Ben voilà, en fait, tu sais pourquoi je mentionnais ça? Je mentionnais ça parce que, elle est utilisée par le médecin qui vous a fait le cours sur la pleine conscience,
j'ai connu par elle, parce elle le propose, et puis parce on va utiliser ça dans une application qu'on teste dans un essai clinique. Ils D'accord. nous ont donné gratuitement des choses pour. Non, mais c'est une super appli pour la méditation et la relaxation. Exactement, exactement. Et donc ça, c'est gratuit en ce moment. Et, et donc, ça, c'est la relaxation. Maintenant, l'autre chose, c'est de se concentrer sur ce qu'on mange. Et la pleine conscience, bah, tu peux expliquer puisque tu as vu ou entendu, je ne sais pas, le cours. Donc, tu peux expliquer en quoi ça consiste. Hein. Bah, non, mais c'est ce que je t'ai dit, c'est ce que je t'ai dit juste avant, mais je voulais ton développement. Voilà, donc le principe, et ça peut aller très loin, c'est de se concentrer sur la prise alimentaire et retrouver la sensation avec tous les sens. C'est pas seulement le goût de ce qu'on est en train de faire. Et il y a un exercice qui peut faire marrer d'ailleurs. Je sais pas si elle vous en a parlé, mais Avec le grain de raisin, oui. c'est ça? Donc c'est un exercice qui peut faire marrer. Et il y a des patients qui, quand on leur propose ça, ils nous prennent pour des fous. Bon, voilà. Maintenant, encore une fois, hein, tous les patients ne sont pas identiques. Il y en a qui vont être répondeurs, ça va leur plaire et ils vont le faire, d'autres pas. Et alors, qu'est-ce que vous faites? Prenez un raisin sec et avant de le manger, vous passez 10 minutes. Enfin, peut-être pas 10 minutes, je sais pas. Enfin, C'est un peu long. Si on le faisait tous ensemble là sur le live, laisse tomber, on perd tout le monde. un jour, tu sais quoi? On va faire un live spécial, le test de raisin sec. Voilà. Ok. Je sais pas combien il y aura de personnes, mais donc en fait, on le prend, on le sent, on le touche, on l'écoute, et après on le met dans la bouche, on le met sous la langue, sur la langue, etc. Le principe, au-delà que ça peut faire sourire, c'est de retrouver des sensations et se rendre compte que finalement, quand on l'a consommé, on a un ressenti qui est tout à fait différent de ce qu'on a quand on l'a pris immédiatement. Et que quelqu'un, finalement, les tests montrent que quand on fait vraiment cet exercice, quand vraiment on fait attention, alors quand on a, alors on va le faire avec, imaginons avec du chocolat, qui est plus sympathique, enfin moi je préfère, Moi aussi, je préfère. eh bien les gens à qui on fait manger en pleine conscience un carreau de chocolat vont souvent nous dire, après l'avoir consommé, que ça y est, ils ont eu le plaisir. Ouais. Alors moi, c'est un truc, enfin voilà. Moi, je Moi, trouve ça génial. ouais, c'est ça. Alors, maintenant, voilà. Maintenant, il faut être honnête, c'est très difficile de s'astreindre à le faire. Mm. Et moi, je veux aussi déculpabiliser les gens qui n'y arrivent pas. Voilà. Parce qu'il y a des gens, ils n'arrivent pas. Et bah, faut pas dire que vous êtes des nuls, quoi. Non, mais tout à fait. Non, mais on parle de tout ça justement pour faire prendre conscience et donner des petites techniques qui peuvent aider certains qui nous regardent. D'ailleurs, dans la pleine conscience, on nous dit aussi du coup de se concentrer sur soi-même, ce qu'on est en train de faire, sur le moment présent. Donc, de s'extraire à tout ce qui peut nous distraire et notamment voilà, éviter de manger par exemple devant la télé. Moi, je sais que ça, j'y arrive pas, tu vois. C'est un truc. Peut-être une habitude, une mauvaise habitude, mais bon, je suis toute seule chez moi, j'ai pas envie de manger dans le silence et j'ai envie de manger devant ma télé. Donc voilà, ça rentre aussi éviter les distractions et passer un moment avec soi-même ou avec ses proches à table, concentré sur l'alimentation. Mais là aussi, tu vois, je pense que c'est important voilà, de dire à chacun de le faire comme il peut le faire. Et voilà, parce qu'on entend des messages généraux, mais voilà, si toi, le fait de manger devant la télé, finalement, ça ne te perturbe pas tes signaux alimentaires, ben pourquoi t'interdire, quoi? Tu vois, il faut dire aux gens, voilà, il y a des gens qui vont en avoir vraiment besoin parce qu'ils n'arrivent pas à contrôler les signaux, voilà, il faut essayer de le faire. Et puis il y a des gens, c'est pas un problème. Donc on peut pas faire le même conseil à tout le monde, c'est pas possible. Il y a eu plusieurs questions concernant le jeûne intermittent. Alors, parce que là, c'est pareil, dans ce contexte du confinement, il y a des gens qui ont voulu diminuer leur nombre de repas, voire même faire un jeûne intermittent. Personnellement, je n'ai pas trouvé beaucoup d'infos médicales là-dessus et je comptais un peu sur toi pour nous dire s'il y a des choses qui ont été prouvées, si on ne sait pas trop, ce que tu en penses. Alors, il y a eu des revues et même des textes de sociétés savantes plutôt américaines sur ce sujet-là, déjà en 2017. Déjà, il faut savoir que
ce qui est complexe, c'est qu'on appelle le jeûne intermittent. Il n'y a pas un jeûne, il y a une quinzaine de techniques. En Ouais, d'accord. fonction de, voilà, ça tu sais, en fonction de est-ce qu'on jeûne un jour sur deux, est-ce qu'on jeûne 2 jours dans la semaine, mardi, jeudi, lundi, jeudi. Est-ce qu'on mange pendant une période courte, c'est-à-dire généralement pendant 8 heures, 8, 10 heures, 12 heures, et on jeûne le reste du temps. Et entre guillemets, on mange quand on veut pendant cette période Mhm. de prise alimentaire et rien pendant la fenêtre de jeûne. Donc, il y a toutes ces techniques. Ce qui a été montré, c'est que quand on a des longues périodes de jeûne, c'est-à-dire quand il n'y a pas d'aliments qui entrent dans l'organisme, les marqueurs d'inflammation, de résistance à l'insuline, notamment en particulier, évoluent favorablement. Donc ça, D'accord. mais bon, c'est une donnée, on sait que l'organisme, il n'est pas fait pour manger en permanence. Il est fait pour avoir des périodes où il mange et des périodes où il ne mange pas. Et c'est tout à fait nouveau de ne pas, enfin nouveau, ça fait quelques, alors je ne sais pas moi, dizaines ou centaines d'années, voilà, mais ce fait d'avoir en permanence une prise alimentaire, toutes les 3 heures, toutes les 4 heures, de manger quelque chose. Bah Donc oui, c'est notre société de consommation et des pays riches aussi hein, qui permettent ça, quoi. voilà, le goûter par exemple n'a aucune, je suis désolé, mais le goûter n'a pas de n'a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation. Le fait de ne jamais ressentir d'avoir un peu faim, c'est quelque chose qui n'est pas physiologique. L'organisme, il est fait pour avoir de temps en temps faim. Ça, Mhm. c'est quelque chose qu'il faut dire, qui ne plaît pas, mais qu'il faut dire. Donc, sur le plan biochimique, biologique, le fait d'avoir des périodes où on ne mange pas, c'est favorable. Bon. D'accord, donc ça diminuerait l'inflammation dans le corps et ça limiterait le stockage, c'est ça? Alors, ça a des effets favorables au niveau biologique. Maintenant, est-ce que D'accord. ça fait maigrir? Ça, c'est une autre question. Et qu'est-ce que ça fait sur la longévité? C'est encore une autre question. Pour répondre à la question la plus fréquente, c'est est-ce qu'on va maigrir? Le reste, bah, on en reparlera une autre fois, mais parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et c'est très intéressant. Mais est-ce qu'on peut maigrir avec le jeûne alternatif? La réponse, elle est très simple. Pour maigrir, il faut réduire les apports par rapport aux dépenses. C'est tout. Il n'y a pas d'autre principe. C'est le Donc il y a principe de des la gens, balance, quoi. Ce qui c'est le rentre et ce qui principe sort. exactement. Donc il y a des gens, il y a des personnes chez qui le fait de s'astreindre à cette technique de jeûne intermittent va les aider à réduire leur apport calorique global sur la semaine. D'accord. Ça va les faire Donc, maigrir. Il y a voilà. des gens qui vont compenser et on voit bien dans certaines religions des jeûnes intermittents finalement qui ne font pas maigrir. Le ramadan, c'est finalement une technique de jeûne intermittent. Ouais, bah oui, Il oui, y a bien des sûr. gens qui vont maigrir, il y a des gens qui vont grossir. Voilà, tout simplement parce que ça dépend ce qu'on fait pendant les heures où on s'alimente. Donc ma réponse, c'est comme tout à l'heure, ça dépend des individus. Si en testant la technique du jeûne intermittent, pas intermittent, on, on constate qu'on arrive à moins manger et qu'on va mieux et qu'on maigrit, tant mieux. Voilà, mais ça ne sera pas valable pour tout le monde. Et le dernier Ouais. point, c'est que comme toute technique amaigrissante, il faut savoir est-ce qu'on va tenir ça toute la vie. Si l'idée, c'est de le faire pendant 6 mois pour maigrir et Ouais. d'arrêter après, non. Voilà, la Bah, réponse, parce elle est non. on va reprendre le mettre en place. Exactement. Exactement. Donc ça a un intérêt, comme toute technique, si, si c'est un mode de vie. Voilà. Et l'histoire de dire on fait un starter pour se motiver et après on fera attention, on mangera équilibré. En fait, il faut pas que ça devienne une source de frustration et donc potentiellement développer un craving, des envies après de nourriture, de grignotage, voilà. Ben Donc, voilà. chez certaines personnes, effectivement, les gens peuvent se sentir mieux et donc adopter ce technique de jeûne intermittent tout simplement parce qu'ils se sentent mieux et si ça leur permet de perdre quelques kilos, ben, tant mieux après tout s'ils en ont besoin. Et puis d'autres chez qui ça va déclencher vraiment cette frustration et à ce compte-là, c'est mauvais parce que derrière, on sait que Ben voilà. développer des troubles du comportement alimentaire. C'est non seulement mauvais pour ça, puis c'est dévalorisant, on a échoué.
Voilà, moi je vois parmi mes patients, voilà, c'est des gens qui ont pendant des années été ce que j'appelle multirécidivistes, malheureusement, avec ces Ouais. techniques-là, en Avec disant des à chaque, régimes. ben voilà, en se disant à chaque fois que la prochaine fois ça marchera mieux. Si on n'est pas fait pour ça, on n'est pas fait pour ça. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'on est quelqu'un d'incapable. Voilà, c'est pas sa faute si on Bien sûr. n'arrive pas à tenir ce type de rigueur. On est chacun et on est fait pour suivre certaines règles, certains principes. Le tout, c'est de trouver qu'est-ce qui nous convient. Et le jour où on a trouvé ce qui nous convient, et ben là, on a gagné. Super. J'adore. Non, mais j'adore. C'est une mentalité. Enfin, c'est super intéressant tout ce que tu dis. Et voilà, comme, enfin, ce que tu es en train de dire là, c'est s'écouter, c'est évidemment se faire accompagner par des professionnels si besoin, mais ne pas se culpabiliser, essayer. Si on voit que ça marche, et bien tant mieux, on aura trouvé des solutions. Mais voilà, il n'y a pas de règle universelle et donc il ne faut pas se sentir moins bien ou incapable par rapport à quelqu'un d'autre. On se dit, ah bah lui, il a réussi. Non, non, jamais, jamais, jamais se comparer à ce que fait l'autre. D'abord parce que l'autre, c'est pas vous. Et que c'est comme dans tous les domaines. Il y a des gens, ils sont bons en mathématiques, ils sont moins bons en français. Ben, et dans l'alimentation, c'est pareil. Et deuxièmement, un truc important, c'est que ce qu'on voit chez les autres, c'est pas ce qui est chez les autres. C'est-à-dire qu'on ne les voit pas Oui, toute la aussi, journée. c'est clair. Et on ne sait pas comment ils se comportent le reste du temps et on ne sait pas comment ils vont se comporter dans 3 mois. Donc, surtout, le pire qu'on ait à faire, c'est prendre exemple sur des gens qui témoignent. Et alors, tu sais, bon, on a dans l'émission qu'on a mis en ligne, la dernière émission PUMS qu'on a mis en ligne, ça me fait penser à ça, qui s'appelle Peut-on maigrir avec un régime? Et on a invité, je ne sais pas si tu connais parce que tu es jeune, Sonia Dubois. Non, je Alors connais pas. Sonia Dubois, c'est quelqu'un qui a été, enfin qui a été enfin, qui est une chroniqueuse télé, qui a été très très active, télé, radio, et qu'on voit plus trop maintenant, mais qui continue à travailler, à faire, elle est comédienne. Et en fait, pendant tout un moment, elle a écrit des livres sur les régimes. Elle était même marraine, je ne sais pas comment on dit, de Weight Watchers, pour ne D'accord. pas les citer. Et on l'a invitée dans l'émission parce qu'elle a complètement changé son discours et elle témoigne de la façon dont elle a fini par perdre 50 kilos durablement. Et Ah oui, d'accord. tu penses bien que si on l'a Elle invitée est- à PUMS, c'est pas pour faire la promotion, même si elle a un bouquin, mais c'est pas un bouquin de régime. C'est pas pour faire la promotion d'un régime, parce que si tu me connais, Oui, oui, bien sûr. Non, non, on est plutôt anti-régime. Enfin, en tout voilà. cas, régime comme on l'entend, c'est-à-dire des régimes restrictifs euh, Voilà, mais elle a, commerciaux, quoi. voilà, exactement. Mais elle a un discours, si tu veux, mûr par rapport à tout ce qui a été fait et qui montre bien, encore une fois, que on est tous différents et elle ose dire des vérités, si tu veux, sur le régime et ce qu'elle a fait, ce qu'elle a vécu et ce que finalement elle a fait avec succès. Mm. Voilà. Et c'est très intéressant. Maintenant, je dis bien, ce qu'elle a fait, elle, pour perdre 50 kilos, c'est pas un exemple pour tout le monde. Voilà, ça conviendra à certains, mais pas du tout à d'autres. Tout à fait. Bon, pour terminer, parce on pourrait parler très très longtemps de tous ces sujets et encore, on a quasiment rien abordé. Mais je voulais qu'on parle un petit peu d'étiquetage, de Nutri-Score, tout ça. Parce que c'est pas si évident que ça, je trouve. Moi, j'essaie de m'appliquer maintenant à lire les étiquetages sur les produits alimentaires parce que ça m'intéresse et parfois on a des mauvaises surprises. Et donc voilà, on peut se prendre encore 10 petites minutes pour parler de ça. Donc si vous Ouais. avez des questions, allez-y. Alors, c'est vrai que on va répondre à vos questions sur les questions précises parce que c'est tout un sujet. Mais c'est vrai que la difficulté aujourd'hui, c'est que d'un côté, on dit aux gens lisez les étiquettes, regardez ce qu'il y a dans les aliments, et d'un autre côté,
ben, les gens sont pas en mesure, sont pas formés à lire les étiquettes. Voilà. Et à part, on peut donner quelques principes simples, mais en réalité, c'est vrai que ça dépend beaucoup des catégories de produits qu'on achète. Parce qu'on ne va pas regarder la même chose quand on achète un produit laitier, quand on achète un gâteau, quand on achète des chips ou quand on achète un plat cuisiné. C'est ça toute Bah, la difficulté. là, il y avait une question toute simple. Est-ce qu'on peut se fier au Nutri-Score? Oui, la réponse est oui. Il faut arrêter de taper. Enfin, moi, voilà, je vous donne mon avis. De tout remettre en question. Ouais, oui, non, mais c'est le problème. C'est le problème en nutrition. Alors, est-ce que le Nutri-Score est la solution miracle pour régler les problèmes de poids, régler les problèmes nutritionnels? Évidemment que non. Évidemment que non. Maintenant, il faut bien qu'on se fie à quelque chose. Je suis désolé, mais quand moi, je vois qu'il y a des applications qui mélangent des principes de base de nutrition qui sont ceux du Nutri-Score, avec des considérations sur les additifs alimentaires, avec qui sont basés sur des données absolument pas solides sur le plan scientifique, et ben ça me pose un problème. Voilà. Donc, voilà, j'ai pas mentionné les applications en question, mais Non, mais bon, on a la question qui tourne depuis tout à l'heure. Je pense que c'est l'application dont tout le monde je parle. te laisse dire, hein, c'est pas moi qui... Non, mais le pire, c'est que cette application-là, je l'ai découverte, j'ai beaucoup apprécié. Mais moi, si je dois en proposer une, c'est Open Food Facts. Tu connais, j'imagine, Open Food Facts. Open Food Open Facts. Food Facts. En fait, Alors, pour le coup, je connaissais pas, tu voilà, vois. ça, c'est l'application initiale. Et tu vois, c'est terrible qu'elle ne soit pas connue. Parce que la célèbre application dont on a parlé avant, au départ, elle s'est basée sur les données open source, gratuites, participatives de Open Food Facts. Ok. Et qui pour quasiment tous les aliments du commerce, nous donne non seulement le Nutri-Score, mais également des informations sur le degré de transformation des aliments, le score Nova. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est. Ouais, ça c'est hyper intéressant. Voilà. Et qui se base uniquement sur ces données qui sont des données scientifiquement établies. Et donc, la fameuse application qui initialement avait utilisé OpenFax a finalement fait Ouais. sa propre base de données. Et puis, on ajoute dessus des additifs en mettant du rouge sur des additifs, en faisant peur aux gens. Ben, je suis désolé, non, il n'y a pas à mettre du rouge sur un soda light sous prétexte qu'il a de l'aspartame. C'est une bêtise, Ouais, c'est parce que une pour l'instant, connerie. on n'a pas prouvé la nocivité de C'est l'aspartame, on une n'a rien prouvé. connerie. En tout cas, c'est une connerie de mettre ça au même niveau que le problème du sel dans certains aliments ou que le problème des graisses saturées dans certains aliments. On ne met pas ça au même niveau. Point. Ouais, d'accord. Après, on peut débattre de l'aspartame, on peut débattre des autres édulcorants. Ça, si tu veux, un jour, on en discute. Encore une fois en live, c'est un sujet. Mais mettre dans une application au même niveau Ouais. des choses qui n'ont rien à voir, eh ben, je suis désolé, le résultat, c'est que les gens ne savent pas s'y retrouver. Ouais. Donc oui au Nutri-Score, comme base. Hein. Voilà, comme base, parce que là, il y a quelqu'un qui pointe justement quelques incohérences du Nutri-Score, qui dit, bah oui, mais l'huile d'olive, elle est classée E. Oui, parce que le Nutri-Score, il se base sur la valeur nutritionnelle aux 100 grammes. Et donc, l'huile d'olive, on ne va pas l'utiliser pareil. On ne va pas prendre 100 grammes d'huile d'olive. On va prendre une cuillère à café pour faire notre cuisine. Et on sait que c'est des bons acides gras par rapport à d'autres. Donc oui, il y a quelques incohérences dans le Nutri-Score, mais d'une manière globale, on peut quand même s'y fier. En gros, c'est ça Voilà. l'idée. Moi, je pense qu'il vaut mieux se fier au Nutri-Score et essayer d'acquérir quelques connaissances nutritionnelles, comme ce que tu viens de mentionner. Ça veut dire qu'on ne compare pas l'huile d'olive à des légumes. On est dans des catégories différentes, quoi. Voilà, C'est-à-dire, c'est ça. voilà. Et d'apprendre, je pense qu'il vaut mieux apprendre à utiliser intelligemment le Nutri-Score que essayer à droite, à gauche de comprendre des choses qui ne sont pas compréhensibles pour quelqu'un qui n'apprend pas. Et ça prend du temps, je suis désolé, mais oui, Ouais. apprendre à lire les étiquettes, apprendre
ce qu'on sait pas en nutrition, bah, c'est complexe. C'est un métier. Alors, soit on s'y intéresse sans avoir le métier, mais on passe des heures, soit on fait confiance. Ouais, non, non, mais il y a un moment, je suis d'accord avec toi, il faut faire confiance aussi aux spécialistes et c'est bien pour ça que je trouve intéressant de proposer des lives avec toi, hein, où bon, on peut pas tout aborder, mais voilà, d'avoir un point de vue d'un médecin, docteur en nutrition, c'est hyper important aussi de temps en temps pour recadrer et dire ben non, non à certaines polémiques et non à certaines applications, enfin, en tout cas, faites attention, quoi, tout n'est pas si Maintenant, tout n'est pas si facile que ça, quoi. Sinon, on serait tous voilà. nutritionnistes. Après, ce qui est compliqué, je le reconnais, c'est que à qui se fier, alors qu'on entend beaucoup de voix, hein, on entend beaucoup de voix, y compris de médecins. Donc là, j'ai pas un nom en tête, c'est pas l'objet, mais c'est une autre question encore. Voilà, c'est qu'il y a, comme dans tous les métiers, comme dans tous les domaines, ben, il y a des gens qui vont donner leurs opinions plutôt que les données scientifiques. Il y a des gens qui vont en profiter d'une manière ou d'une autre. Et donc, moi, là tout de suite, je sais pas si toi, tu as réfléchi à ça. J'ai pas de solution à donner face à cette multitude d'informations venant de professionnels qui parfois donnent plus des idées, des opinions, des croyances, sont plus du marketing que Mhm. vraiment. Bah, je pense que tu as tout dit là, dans ce que tu viens de dire. Tu as pointé quand même un élément, c'est le marketing. Donc, il y a un moment où il faut être conscient que quand il y a un côté publicitaire, commercial et tout ça, il y a forcément un biais et derrière, peut-être que la personne fait plus sa propre promotion que la promotion du produit en lui-même et de sa valeur nutritionnelle et de tout ça, quoi. Absolument. Bon, il y a une question là, je vois, mais ça fait tellement de questions. Comment expliquer l'effet yo-yo? Mais je peux vous donner une réponse hormonale à ça, mais pas aujourd'hui. Mais je peux vous donner la Tu nous réponse fais du hormonale suspense. parce que. Comment? Tu nous fais du suspense. Écoute, on peut voir un autre live et on répond à ça si vous voulez. Mais effectivement, il y a des explications. Il y a aussi des explications pour dire pourquoi tout le monde ne peut pas maigrir forcément. Voilà, il faut dire la vérité. Il y a des gens qui pourront, d'autres qui pourront pas. Pourquoi certains grossissent, d'autres ne grossissent pas. Voilà, toutes ces questions, elles sont importantes, mais je crois que voilà, c'est un live à part entière. Et je voudrais vraiment insister sur ce que tu viens de dire là. Faites attention à qui vous parle, quoi. Faites attention à qui vous parle. Et quels sont eh bien, je dis ça, mais c'est dans tous les domaines pareils. Hein. Je n'attaque pas la nutrition. Hein. Je ne veux pas attaquer Ah personne. non, non, c'est valable dans tous les domaines, on Le est problème d'accord. en nutrition, c'est que et moi, je reçois des centaines de mails de patients qui sont en détresse, qui cherchent la solution. On touche à quelque chose qui est tellement sensible qu'on est encore. Ouais, c'est comme l'argent, quoi. Quelqu'un qui vous dit je vais vous trouver la solution pour gagner de l'argent, on a envie de le croire et s'il est convaincant, on va le croire. Bon, Mm. eh ben, il y a des domaines où c'est pas simple de savoir. Donc il faut rester connecté aux gens Non, qui. puis il y a encore plein de choses qu'on a à apprendre aussi hein, dans le domaine de la nutrition. Voilà, il y a il y a plein d'études qui n'ont pas encore démontré si voilà, tel produit était neutre, était plutôt nocif, était plutôt bon pour la santé. Et on a encore, c'est encore un petit peu flou, hein, mais comme dans tous les Exactement, domaines de la science. absolument. Donc faites attention, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit et demandez voilà, à des gens qui n'ont pas d'intérêt, qui n'ont pas forcément d'intérêt et qui ont la connaissance, parce que sinon on passe son temps à prendre super aliments, à faire des régimes sans ceci, des régimes sans cela, Ouais, non, et mais bah oui, si on écoute un peu tous les sons de cloche, c'est sûr on va supprimer, on va au supprimer. moins ça occupe pendant le confinement, on peut tout essayer. C'est sûr. Je sais pas si, bon, je te pose la question, mais je sais pas si tu auras quelque chose à nous proposer, parce que plusieurs fois j'ai vu la même question passer. Est-ce que tu as des ouvrages, des livres
à nous conseiller éventuellement où ben, tu sais que dedans, les infos sont bien référencées et sont prouvées. Non. Bah, Non. en fait, c'est terrible cette question que tu me poses. Ah bah, je suis Euh, désolée, je voulais pas te piéger. Hein, non, non, mais c'est terrible parce que je vais te dire un truc et en même temps, je vais tout de suite désamorcer. J'ai écrit des bouquins, mais je vous les conseille pas. Voilà. Non, non, mais parce que ils vont pas résoudre toutes les questions. J'en ai fait et j'arrête d'en faire parce que justement, je me suis rendu compte que ça correspondait pas forcément aux attentes exactes des gens. Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on peut avoir l'information? Moi, ce que non, je pense que je resterai assez basique et il y a quand même beaucoup de choses intéressantes sur les sites du ministère. Mhm. Ils ont fait quand même beaucoup d'efforts sur mangerbouger.fr. Donc ça, c'est vraiment la référence de base que tout le monde devrait pouvoir consulter. C'est à la portée de tous. Après, les gens qui ont un peu plus on va dire de background scientifique, ben, il y a les recommandations de l'Agence nationale de sécurité, à l'ANSES, quoi. L'ANSES, ouais. Voilà, c'est horrible, c'est horrible. J'ai beau lire le truc, mais j'avais ANSES, donc qui a mis à jour des recommandations, et dedans, il y a toutes les justifications. Maintenant, c'est vrai que c'est des pavés, il faut dire la vérité, c'est des Ah bah oui. pavés. Voilà. Mais là, vous avez tout, et ça a été mis à jour en 2017-2018, donc c'est complètement à jour. Donc voilà, j'ai envie de dire, pour les gens qui veulent des conseils pour le quotidien, mangerbouger.fr, ça reste la référence. Pour les gens qui sont dans le domaine médical, diététique, qui veulent en savoir plus, c'est les recommandations de l'ANSES, qui sont vraiment vachement bien, enfin, super bien faites. Vachement. On dit pas ça, hein, ça se fait pas. Oh, on est en live, bon, c'est Ah, bon. c'est bon, ouais. Et puis après, après c'est Pulse, hein. Oui, non, mais notamment. Mais c'est vrai que C'est- sur Pulse, on n'y a pas tout. Là, on a fait l'émission sur Peut-on maigrir avec un régime. Je crois même qu'on explique l'effet yo-yo hormonal. Donc, Bon, bah, ça peut être intéressant qu'on aille voir ça. Alors. voilà. Et puis on a une émission. J'ai vu que le réalisateur, il est là, là. Jean-Julien, il est là. Il est rentré dans Ah, la. il est connecté. Il est connecté. Eh bien, il est en train de terminer le montage d'une émission sur le régime cétogène. D'accord. Et ça, on me l'a demandé. Mais bon, j'attendais qu'on passe un peu le Covid pour que les gens regagnent un peu d'intérêt pour ça. Et probablement d'ici une semaine, 10 jours, on a une émission entière sur le régime cétogène. Donc voilà, on essaie de diffuser de l'info. Maintenant, tout n'y est pas. Donc voilà, donc mangerbouger.fr, les lives qu'on vous fait, et puis la chaîne. Et puis si vous avez des questions de temps en temps, vous pouvez en poser sur Instagram. On essaie de les répondre, quoi. Toi comme Ouais, moi, non, je mais crois que. puis voilà, non, mais ce que tu dis aussi, c'est que si à un moment vous avez vraiment besoin d'aide pour rééquilibrer votre alimentation, Oui, pour, dans votre objectif à vous, parce qu'on a parlé un peu plus de perte de poids, mais ça peut être pour prendre du poids aussi, enfin voilà, retrouver une alimentation saine et se sentir bien dans votre corps, et ben consulter un médecin, un nutritionniste, voilà, ça aussi, hein, quand même, un médecin ou un diététicien, ou un voilà, diététicien, oui. voilà, et voilà, pas besoin d'être un médecin, ça peut être un diététicien, une diététicienne, qui pourra vous aider et vous orienter, quoi. Tout à fait. Bon, on va rester là-dessus. Et puis, bon, ben, on va voir, mais je pense que ça a plu à beaucoup de monde. On a réussi à... J'ai pas vu s'il y a eu des insultes ou pas, parce que tu sais, quand on parle nutrition, non mais quand on parle nutrition, on a du mal à embarquer tout le monde avec nous. Bah oui, parce que bah, c'est comme on disait aussi, hein, il y a certaines personnes qui ont qui ont adopté des techniques et pour qui ça marche, mais qui sont pas, qu'on peut pas Voilà. vendre de manière universelle, qu'on peut pas défendre de manière universelle. Donc, Voilà, donc tu me diras si qu'est-ce qu'on dit sur ton compte là. On n'est pas ouais, sûr. je te dirai les retours. Mais en tout cas, merci à toi Merci à d'avoir toi, c'est très accepté sympa. de participer et je pense on pourra en refaire si ça te dit sur voilà peut-être des sujets un peu plus précis. On verra, on sondera notre communauté pour voir Avec si plaisir, avec grand plaisir. ça marche. Bon bah Merci. merci.
Bon courage pour la semaine Toi à aussi, l'hôpital. toi aussi. À bientôt. Merci, à bientôt. Bye. Bye bye.